Hello les amis, hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien en ce vendredi. Bienvenue à toutes les personnes pour le Flutch Info Gaming. Dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Ça fait énormément plaisir. Il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de j'aime. La chaîne commence à évoluer dans le bon sens. On a atteint les 100 abonnés et c'est déjà énorme pour moi. Donc en 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi, je pense, 100 abonnés. Je n'attendais pas autant et aussi vite en tout cas et ça fait énormément plaisir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui m'ont permis d'atteindre ce premier objectif. Maintenant, on vise les 500. Bon, c'est un peu loin, mais on reste ambitieux. En tout cas, j'espère que la chaîne va continuer à évoluer dans le bon sens. Et en plus, la communauté est juste extra. Elle est bienveillante et tout le monde est super sympathique. Donc, merci à vous. Et bien sûr, si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre cette magnifique communauté. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche des notifications et venez me suivre chaque jour, tous les matins à 7h, donc dans le format qui se nomme le Flutch Info Gaming. Voilà pour la petite aparté. Un grand merci à tout le monde en tout cas. Alors, au programme aujourd'hui, nous avons 3 sujets. On va parler dans un premier temps de Sea of Stars, donc le successeur spirituel de Chrono Trigger. Vous verrez, c'est plutôt intéressant. Le jeu a l'air plutôt sympa et il sortira sur Nintendo Switch. Dans un deuxième temps, on va parler d'un jeu dans l'univers de Stargate. Donc, c'est plutôt cool. Et dans un dernier temps, on va parler encore une fois, vous allez dire, mais on va parler de Splinter Cell qui sera un remake. Apparemment, on a plus d'infos et on en sait un petit peu plus. Vous verrez, donc c'est dans un dernier temps. Restez surtout jusqu'à la fin, les amis. Allez, sur ce, juste après l'intro, je vous parle de tout ça. C'est parti, les amis. Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler d'un jeu qui a l'air vraiment très bon et ça s'appelle Sea of Stars et qui serait le successeur spirituel du très bon Chrono Trigger et il sortirait à l'hiver 2022. Vous avez le petit trailer juste derrière moi ou juste à côté de moi en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mercredi se tenait la présentation Indie World de Nintendo, donc consacrée aux jeux indépendants. Et la petite surprise d'entrée, c'était Sea of Stars, le nouveau, en tout cas le tout nouveau projet des créateurs du très bon The Messenger. Le RPG a présenté de nouvelles images de gameplay et nous donne rendez-vous pour l'année prochaine. En tout cas, né d'une campagne Kickstarter qui a été financée avec brio en mars 2020, Sea of Stars est un titre qui a rapidement été comparé à Chrono Trigger et à juste titre. Le titre prendra la forme d'un RPG avec un système de combat au tour par tour, décrit comme fluide par les développeurs. L'exploration aura également un grand rôle, avec de nombreux secrets à découvrir où l'on pourra parcourir tous les recoins de la carte avec même les falaises à passer. Sabotage Studio confirme qu'il s'agit bien d'un préquel de The Messenger et Sea of Stars partagera le même univers. Cependant, pas de panique, le studio québécois affirme qu'il ne sera nullement nécessaire d'avoir joué à leur précédente production pour comprendre le monde de Sea of Stars qui s'annonce enchanteur. Un sentiment qui sera renforcé par la présence du compositeur Yasunori Mitsuda à la baguette, connu pour avoir œuvré sur le très bon Chrono Trigger, Chrono Cross ou encore l'excellent Xenoblade Chronicle 2. Enfin, notez que Sea of Stars est désormais prévu pour l'hiver 2022 sur PC et Nintendo Switch. D'autres consoles sont également prévues, mais pour l'instant, nous n'en savons toujours pas plus. En tout cas, dites-moi si vous êtes plutôt content par cette nouvelle. Le jeu m'a l'air très bon dans l'univers de Chrono Trigger qui était excellent. Et ce genre de jeu me plaît toujours, ce genre d'RPG à l'ancienne. Moi, je suis plutôt friand. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Allez, on va continuer le Flutch Info Gaming avec un deuxième sujet. Et on va parler d'un jeu qui s'appelle donc Stargate Team Keepers, donc qui dévoile ses premières images de gameplay. Donc juste derrière moi, il y a 2 petites vidéos, vous verrez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, la licence Stargate est chère à de nombreux fans, surtout dans le monde, étant donné qu'aucune série ne semble être à l'horizon pour le moment, on aura tout de même droit à un jeu dans cet univers et c'est plutôt sympa. Stargate, donc Time Keepers, a été annoncé il y a de cela quelques mois avec une seule confirmation qu'il s'agirait d'un jeu tactique avec des affrontements en temps réel. On découvre aujourd'hui toutes 2 séquences de gameplay qui permettent de mieux préciser les choses. Creative Forge Games et Slytherin dévoilent ces toutes nouvelles vidéos qui se concentrent d'abord sur la
toute première mission du jeu qui se déroule pendant la fameuse bataille d'Antarctique lors de la fin de la saison 7 de Stargate SG1. Sur ce côté-là, je ne peux pas vous aider parce que je n'ai pas vu les séries Stargate, je connais juste de nom et un tout petit peu l'univers, mais je n'ai aucune idée de quoi ça parle en tout cas. En tout cas, la première séquence que vous voyez derrière moi, donc c'est par rapport à cet épisode de la saison 7. Et il y aura juste un épisode que je vous mettrai, donc je vais vous le mettre tout de suite d'ailleurs. Vous verrez, l'environnement change complètement, on est passé de la neige vraiment à de la verdure. Donc c'est plutôt pas mal, on voit qu'il y aura plusieurs biomes et plusieurs environnements. Bref, le titre prendra donc ce point de départ pour ensuite raconter une histoire inédite basée sur une boucle temporelle et comme toujours la menace Goa'uld, mais pas de Jack O'Neill ni de Teal'c C ici. Puisqu'on incarnera une nouvelle équipe de personnages. Pareil au niveau des noms, je suis complètement paumé, je ne connais pas du tout la série donc m'en voulez pas. En tout cas, ce premier aperçu de gameplay laisse entrevoir un jeu qui sera avant tout basé sur la discrétion et sur l'infiltration et qui demandera d'utiliser des compétences propres à chaque héros pour bien exécuter votre plan. En tout cas, 14 missions sera au programme donc au départ du jeu. Stargate, donc Team Keepers, devra sortir dans le courant de l'année 2022 sur PC. En tout cas, dites-moi si vous connaissez l'univers de Stargate. Est-ce que vous êtes content qu'un jeu soit développé donc sur cet univers-là? Comme je vous l'ai dit, moi je n'ai jamais regardé Stargate, je ne connais vraiment pas du tout la série. Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt sympa. On verra en tout cas ce que ça donne et je serai plutôt curieux de tester le jeu une fois sorti et voir ce que ça donne. En tout cas, les petites vidéos de gameplay derrière moi ont l'air plutôt sympa. Après, on n'en voit pas trop non plus. On voit quelques petites images, quelques petites choses, mais en tout cas, on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est les toutes premières news. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, est-ce que vous êtes heureux qu'un jeu sortira donc sur l'univers de Stargate? Et avez-vous suivi les séries? Je serais plutôt curieux de savoir. Toujours, ça se passe dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, les amis. Allez, on va terminer le Flotch Info Gaming avec ce troisième sujet. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, Splinter Cell, j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui se trouvera juste au-dessus, vous pouvez aller la checker sur Splinter Cell qu'on pensait en monde ouvert. En tout cas, ils nous ont enfin confirmé, en tout cas Ubisoft nous confirme que les développements d'un remake de Splinter Cell, donc, et on a les premiers détails derrière moi la vidéo qu'ils ont posté d'ailleurs avec les vidéos du tout premier Splinter Cell qui était très bon, c'était certainement mon préféré, c'est le premier que j'ai fait sur GameCube à l'époque. En tout cas, on n'y croyait plus vraiment donc depuis quelques années, mais quelques rumeurs crédibles ont ravivé l'espoir d'un retour de la licence Splinter Cell ces derniers temps. On parlait même donc d'un monde ouvert, comme je vous l'ai dit tout récemment, et Ubisoft a décidé de prendre les devants pour couper court à toutes les fuites. Et oui, l'éditeur français prépare un nouveau jeu Splinter Cell, mais il s'agira d'un remake, en tout cas. Ubisoft surprend donc son monde aujourd'hui en annonçant plutôt un remake de Splinter Cell et bel et bien en développement chez Ubisoft Toronto. Donc la première information connue sur le jeu, c'est qu'il utilisera le moteur Snowdrop qui sera aussi utilisé dans Avatar Frontiers of Pandora et le prochain jeu Star Wars. Chris Haughey, qui a longtemps travaillé chez Crytek, est ici le directeur créatif de ce remake. Et on nous précise alors que ce remake aura pour but de faire ressentir les sensations d'antan du premier jeu, tout en s'adaptant aux standards de l'époque pour offrir plus de confort. Ceci dit, pas d'open world en vue, il s'agira bien d'un jeu linéaire. On avait évoqué ça donc dans l'ancienne vidéo, bon là ça coupe court, il n'y aura pas de monde ouvert et c'est clair. Ensuite, l'équipe précise que l'un des axes les plus importants de ce remake est de conserver l'envie de redéfinir le jeu d'action Infiltration en offrant tous les outils aux joueuses et joueurs pour devenir un vrai fantôme, que ce soit via ses gadgets ou les différentes possibilités d'accroche. Au niveau du level design de chaque carte promet donc d'être soigné jusqu'à la moindre parcelle et l'infiltration semble bien être au cœur de toute l'expérience. Encore heureux, donc les premiers Splinter Cell étaient vraiment basés sur l'infiltration et c'était les meilleurs Splinter Cell je trouve. Ensuite, par la suite, je trouve qu'ils sont un peu trop partis vers l'action et un peu moins vers l'infiltration et j'ai moins aimé donc la licence. Donc là, c'est bien qu'ils se reconcentrent vraiment sur l'infiltration. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis, donc dans l'espace commentaire. Ensuite, l'équipe précise aussi étudier de très près les dernières innovations concernant l'éclairage, un élément très important dans les jeux Splinter Cell, mais aussi sur l'intelligence artificielle.
Le projet en est encore assez balbutiement et le studio est en plein recrutement, ce qui indique qu'Ubisoft ne prévoit pas de le montrer prochainement. On notera également que OT prévoit que ce remake permettra à la série de connaître un vrai renouveau. Avec ce remake, en tout cas elle le dit, avec ce remake, nous construisons une base solide pour le futur de Splinter Cell. Donc, est-ce que Splinter Cell reviendra au premier plan, comme il l'a été il y a quelques années? Ça serait vraiment cool. En tout cas, moi j'adore cette licence. Et donc, ce remake sera un vrai opus inédit. Donc, pour la série, est-ce que l'avenir nous le dira? On le saura. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Splinter Cell revenir. Bon, c'est pas pour tout de suite, il faudra encore attendre un petit peu, mais apparemment, le jeu sera bientôt de retour et disponible et on en saura plus donc dans quelques mois, dans quelques semaines. Donc, dans tous les cas, je vous donnerai les nouvelles au fur et à mesure que je les ai. Dites-moi si vous êtes plutôt hypé par le retour de Splinter Cell, donc un remake du tout premier Splinter Cell. C'était celui que j'ai aimé le plus et je suis plutôt content en tout cas pour ma part. Voilà les amis, dans tous les cas, le Flutch Info Gaming est fini pour aujourd'hui, est fini pour cette semaine. Ce week-end, ce sera un peu de repos et on se retrouve lundi pour recommencer une semaine d'info gaming. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi et qui me suivent quotidiennement. Et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche des notifications, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et un maximum de commentaires. Également, ça donne beaucoup de force. Merci à tout le monde. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Passez un agréable week-end. Et à bientôt les amis. C'était Flutch. Ciao, ciao.